assembler. De ce verbe est né un nom, celui d'une compétition, où on doit rallier un point X dans un délai Y après avoir satisfait à certaines épreuves. Le rallye est aussi une passion à l'état pur, une école de courage et d'entêtement pour techniciens funambules ou merveilleux fous roulants. La voiture, pour moi, c'est une joie, c'est une possibilité d'aller aux limites de ce que je peux faire et de ce que peut faire la voiture. Pour moi, je vis dans une voiture, tu vois. Je suis heureux dans ma voiture et c'est quelque chose de précieux, qu'on doit aimer, parce qu'on aime conduire. C'est une question à laquelle je n'avais pas réfléchi encore. Une voiture, c'est un moyen d'assouvir ma soif de compétition, parce que j'aime bien me battre dans la vie, puis me mesurer. Et puis que j'aime l'automobile. Lorsqu'on lit les notes le jour de la course, on regarde le cahier, mais on regarde quand même la route. Si on prend le Tour de Turini, je fais 24 km, mais 24 km, eh bien, les faire sans enlever les yeux du cahier, je crois que personne ne serait capable de faire 10 km sans être malade. Il faut savoir regarder la route pour sentir le virage qui va venir, pour sentir le dos d'âne. Évidemment, il faut avoir l'entraînement de jeter un œil sur la route tout en regardant le cahier pour voir la note suivante. Monte-Carlo ou le cahier des charges. L'épreuve comprend le parcours de concentration, itinéraire varié, un parcours commun, une épreuve complémentaire. Les différents itinéraires seront découpés en étapes par les contrôles horaires visés à l'article 23. Sur certaines étapes, les organisateurs pourront placer des contrôles de passage, voire article 24, pour s'assurer que les concurrents empruntent bien l'itinéraire prévu. Les concurrents devront effectuer le parcours en passant successivement et dans l'ordre indiqué aux différents contrôles horaires et de passage. Ils devront se conformer aux temps qui leur sont impartis pour parcourir les distances séparant les contrôles horaires successifs. Il est rappelé aux concurrents que pour réaliser la vitesse moyenne imposée entre deux contrôles horaires, ils ne doivent pas dépasser une vitesse moyenne plafond excédant d'un tiers la vitesse moyenne imposée. En cas d'infraction aux règles de la circulation, les agents ou fonctionnaires ayant constaté les délits devront détacher de la couverture du carnet de route un feuillet prévu à cet effet. Si le carnet est amputé d'une feuille, il sera appliqué une pénalisation de 300 secondes. S'il est amputé de 2, le concurrent sera mis hors course. Le classement est obtenu par addition, petit a, des pénalisations encourues au cours des étapes pour non-respect de la moyenne. Petit b, des pénalisations appliquées à l'occasion des contrôles techniques. Petit c, des secondes résultant des épreuves à moyenne spéciale chronométrée. Les départs seront donnés dans l'ordre croissant des numéros, la voiture ayant le plus petit numéro partant la première, avec un intervalle d'1 minute entre chaque voiture inscrite. Pour tout écart sur l'heure d'arrivée à un contrôle, les concurrents seront pénalisés à raison de 30 secondes par minute pour le parcours de concentration, 60 secondes par minute pour le parcours commun et l'épreuve complémentaire Monaco-Monaco. À la fin de chacune des 3 épreuves, les voitures seront soumises à un contrôle technique rigoureux. Total de kilomètres à parcourir, environ 5600 en 5 nuits et 3 jours, soit un temps moyen au volant de quelques 96 heures. Tout est prêt? Allons-y. Musique, s'il vous plaît. Chaque époque, depuis l'hiver 1911, date de naissance du Monte-Carlo, a eu ses héros et ses sorciers. Il fallait sans doute beaucoup de témérité et un gros grain de folie pour se lancer de Saint-Pétersbourg, de Paris ou d'Athènes et tenter de rejoindre la Méditerranée sur des chemins disparaissants sous des congères battus par les vents. On ne glissait pas ainsi, on cheminait, en utilisant quelques trucs qui allaient devenir légendaires. Le premier chauffage, grâce à un pot d'échappement qui traverserait l'habitacle. Les premières chaînes, enroulées autour des roues, échangées une nuit de tempête contre une poignée de louis d'or. Et puis, à force de découvrir des sensations, on inventa le pilotage, avec une définition très britannique dans l'humour des célèbres carnets du Major Thompson. Piloter, c'est aller le plus vite possible dans des passages où l'on devrait aller lentement. Alors, petit à petit, le pilotage devient une affaire d'esthète. Ce qui était dérive incontrôlée ou dérapage heurté se fait trajectoire idéale, glisse magique, royaume des frentards. Conduire ainsi est sans doute un don,
Mais comme tous les dons, celui-ci est aussi perfectible par le travail et une bonne dose de feeling. Le rallye reste encore une aventure, y compris sur l'asphalte. Mais comme le temps n'est plus aux aventuriers solitaires, il s'est doté d'une véritable armée des ombres qui, jour et nuit, veille sur les pilotes. Au fil des années sont nés des ateliers éphémères, dans l'obscurité, servis par d'anonymes voltigeurs. L'assistance, devenue nécessité, se professionnalisera vers la fin des années 60. Bientôt, on va sauter le pas et inventer le championnat du monde des rallyes parce que le rallye est devenu populaire. Franchi 3 fois dans la dernière nuit de Monte-Carlo, le fameux col du Turini est devenu le plus grand stade son et lumière de la course automobile. Juge de paix, épreuve de vérité, le Turini est une grand-messe dont l'ambiance rappelle celle des grands stades de football. Darniche, Terrier, Vinatier, Andruet, Nicolas vont y écrire les refrains du défi français avec la course en bleu des Alpines Renault. Elles ne pesaient même pas 700 kg, les petites 1600 S, et leurs 170 chevaux semblaient les faire rebondir d'un virage sur l'autre. 20 ans de recherche s'étaient écoulés depuis que Jean Redley avait eu cette idée géniale de concevoir une vraie voiture de course avec des éléments de série empruntés à l'une des voitures les plus populaires de tous les temps, la 4 chevaux Renault. 20 ans, et tout au bout, un titre de champion du monde avec 7 victoires dans la même année. Des triplés en Corse et à Monte-Carlo avec une voiture historique. Un jouet sympathique, unanimement applaudi, y compris aujourd'hui par une génération qui ne l'a jamais vu qu'en images.